Salut les amis, eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça n'est pas une vidéo de dégustation. Il s'agit de la première vidéo de cette nouvelle rubrique intitulée Mes achats récents. Alors, avant toute chose, sachez que ces achats ont été étalés sur une période d'environ 3 mois. Soyons clairs les amis, je n'achète pas autant de cigares tous les 3 mois. Nous sommes en fin d'année, et en fin d'année, eh bien écoutez, on se lâche un petit peu plus, tout en essayant de rester en bon terme avec son banquier. Tout ça pour vous dire qu'il s'agit d'une vidéo sans aucune prétention, je tiens vraiment à le préciser. Juste partager avec vous, le plaisir de partager mes dernières acquisitions. Voilà, en espérant que cette rubrique vous plaise. Eh bien écoutez, passons tout de suite aux choses sérieuses, voici les cigares. Et c'est parti les amis, alors j'espère que l'angle de la caméra est bonne et que la mise au point se fera correctement. Tout de suite, nous allons voir ensemble le nouveau venu de chez Vegueros. Il s'agit du Centro Finos, conditionné en boîte de 16, toujours en métal. Voilà. Alors avant toute chose, l'odeur les amis, écurie, vieux cuir, quelque chose de très rustique, de très fort. Ah ouais, superbe. Alors, le voici, habillé d'une belle cape, couleur caramel, finement nervuré. Et il y aura bien sûr une dégustation les amis. Pas tout de suite, il est encore un peu jeune. Je vais lui laisser un peu de temps, mais d'ici quelques mois, il y aura bel et bien une dégustation de ce Vegueros. Alors, voilà. Ensuite, eh bien écoutez, nous allons passer aux éditions régionales. Tout de suite, nous partons pour les Pays-Bas avec le port Larrañaga Grand Robusto, édition régionale de 2017. Sur 10 000 boîtes, nous avons la 7019. On va le découvrir de suite ensemble. Là, on a vraiment un magnifique module. Vraiment très beau. Avec une légère odeur sucrée. Regardez comme c'est beau. Alors, encore une fois, j'espère que la mise au point se fait correctement, car de là, je ne vois pas grand-chose. Regardez comme c'est beau. Voilà. Ensuite, toujours édition régionale, Belux, Belgique et Luxembourg. Donc pour l'année 2019, le Diplomaticos El Dipiutado. Et sur une production de 10 000 boîtes, nous avons la 9757. Oh là, magnifique odeur. Regardez. Une belle friandise. Allez, je pense que il y aura de belles dégustations l'année prochaine, de belles découvertes les amis. On va se régaler. Alors, hop.
Ensuite, eh bien écoutez, toujours Belux, Belgique-Luxembourg, donc cette fois-ci édition régionale de 2016, avec Rei del Mundo, le choix du roi. Et sur une production de 9000 boîtes, nous avons la 3402. Hop. Très agréable. Et le voici. Très joli cigare. Voilà. Nous partons en Espagne avec la Gloria Cubana D numéro 5, édition régionale de 2017. Donc là, nous sommes sur un petit robusto, une petite friandise. Regardez comme ils sont beaux, appétissants. Très joli. Nous restons en Espagne, avec cette fois-ci l'édition régionale de 2016, donc le Saint Luis Rey Tesoros. Et ici, sur une production de 15 000 boîtes, nous avons la 6608. Pareil, nous sommes sur un petit robusto fort sympathique, comme vous pouvez le constater. Oui, ça sent toujours très bon. Là, on est vraiment sur des notes vraiment rustiques. Vraiment très appétissant. Ensuite, les amis, nous allons passer aux éditions limitées. Alors, nous avons le Regios de Punch de 2017. Hop. Très belle odeur. Et il y aura bien entendu une dégustation. Alors là, pour le coup, je pense que la dégustation se fera dans la semaine. Dans la semaine ou la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, nous avons le H. Upmann Propios, conditionné dans cette magnifique boîte vernie. J'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très classe, très élégant. Vraiment très très belle. Avec l'inscription couleur or.
Hein. Édition limitée 2018, pardon. Regardez comme ils sont beaux et appétissants, ces petits Ashotman. Pareil, dégustation à venir. J'ai vraiment hâte de le déguster. J'aime beaucoup Ashotman. Tac. Ensuite, toujours une édition limitée. Cette fois-ci, l'édition limitée de chez Roméo et Julieta, le Tacos, donc de 2018. C'est parti. Et voilà. Ah, quel beau cigare, quelle belle vitole. Regardez. Sublime. Et il y aura une dégustation, tout à fait les amis. Pareil, cette semaine ou la semaine prochaine. C'est vrai que je ne suis pas trop présent, mais 2 semaines de congé, je pense que j'aurai le temps de vous faire plusieurs vidéos de dégustation. Alors ensuite, eh bien écoutez, là c'est la partie découverte, hein, puisque le cigare, je le rappelle, c'est aussi la découverte. Et donc, je me suis pris une boîte de Rocky Patel, donc spéciale réserve, Sunground Maduro, Robusto, et oui. Alors je ne sais pas du tout quoi m'attendre, hein. C'est mes premiers Rocky Patel. Je n'ai jamais fumé de cigare de cette marque, de cette maison, mais extérieurement, visuellement, ils sont vraiment, je dois dire, appétissants. Format box pressé, c'est très bien présenté. Et pareil, dégustation cette semaine ou la semaine prochaine. Donc les voici. Hop. Et pour terminer, les pièces maîtresses, hein, puisqu'il s'agit de 2 jarres. Donc, nous avons la jarre, donc ça c'est la dernière en date. Toujours collection vintage, hein. J'apprécie beaucoup ces jarres. Certes, ce ne sont pas les plus belles du catalogue, mais elles sont faites entièrement à la main, y compris les motifs. Chaque jarre possède son propre motif. J'aime ce côté authentique, ce côté artisanal. On le voit bien, les traits sont parfois hésitants, tremblotants, mais je trouve que c'est vraiment ce qui fait le charme de ces jarres. Voilà, je l'ai dit. Donc, le Monte Cristo numéro 1, un magnifique cigare au format Lonsdale, un format qui malheureusement est en voie d'extinction. Un cigare élégant, fin, classique, le savoir-faire cubain. Alors n'hésitez pas les amis, si vous croisez son chemin ou d'un autre Lonsdale, faut le conserver, faut le caver, le conserver, parce que malheureusement ces formats vont disparaître, c'est une certitude. Donc vous voyez, magnifique.
Ceux-ci ont été faits en 2018, donc voilà, ça fait déjà un bout de temps. Voilà, d'ailleurs la mention se trouve derrière, vous voyez. Limité donc à 2000 exemplaires dans le monde. Alors, hop, je vais essayer de vous montrer sans renverser les cigares, tant qu'à faire. Donc je pense que c'est à l'endroit. Donc, la 347 sur 2000. Voilà, donc ça, on va la mettre là. Et la deuxième jarre, toujours collection vintage, hein. Eh bien, il s'agit du El Rey Del Mundo Choix Suprême. Alors, pour le coup, cette jarre est produite à seulement 1000 exemplaires dans le monde. Pourquoi 1000? Pourquoi l'autre 2000? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça. D'ailleurs, je vais vous montrer de suite. Là. Vous voyez? Donc, nous avons la 575. Et voici ce joli Robusto que j'ai déjà dégusté à plusieurs reprises, mais jamais dans cette version collection vintage. Et bien voilà les amis, cette vidéo se termine. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo de cette nouvelle rubrique. Et quant à moi, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de dégustation. Et sur ce, bonne dégustation à vous, portez-vous bien. Et quoi qu'il arrive, les amis, on reste positif. À très vite sur la chaîne et encore merci. Salut!